Permettez-moi de prendre un petit peu de distance par rapport à cet évangile qui nous parle de ce fiat de Joseph, qui est aussi important, pour revenir un petit peu à ce que nous vivons pour ce temps de Noël qui arrive très vite maintenant. Parce qu'il est difficile de ne pas passer à côté de cet événement qui est peut-être une des fêtes les plus, comment dirais-je, les plus préparées, les plus anticipées du monde, celle de Noël, parce qu'on voit cette lumière qui déferle un petit peu partout, dans la ville, dans les maisons, dans les demeures, dans les églises. Donc c'est difficile de ne pas passer à côté de cette fête. Ceci dit, je crois qu'il est quand même tout à fait possible de passer à côté. Et je voudrais vous montrer 3 raisons, avec 3 figures du récit de la Nativité. Puis on verra 3 antidotes. J'aime bien faire cela aussi, 3 manières de réagir. Alors la première raison pour laquelle nous pouvons passer complètement à côté de Noël, c'est que nous sommes trop occupés. Voilà, vous connaissez l'histoire, Marie, Joseph partent pour Bethléem pour se faire recenser en vue de taxes du gouvernement romain, mais Marie est enceinte, elle va accoucher, Joseph fait tout ce qu'il peut pour trouver un logement. Et quand il trouve enfin cette petite auberge pour pouvoir passer la nuit, pour que sa femme puisse accoucher, mettre au monde Jésus, l'aubergiste dit qu'il n'y a plus de place. Je montre les Luc 2. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils, nouveau-né, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Lorsqu'on est trop occupé, on passe à côté de l'essentiel. L'aubergiste, vous imaginez, est vraiment passé à côté de l'affaire du siècle. Si jamais il avait pu accueillir Marie, Joseph chez lui et que l'enfant Dieu serait né là, c'est sûr que encore aujourd'hui on aurait visité cette auberge. Encore aujourd'hui ça aurait fait sa fortune. Mais non, monsieur est trop occupé par ses affaires et il est passé à côté. Et nous aussi nous avons nos petites affaires, nos petites habitudes et on peut passer complètement à côté parce qu'il n'y a plus une chambre libre chez nous. Il n'y a plus d'espace pour accueillir Jésus. Notre vie est trop prise par tout ce qu'il y a à faire, notamment pendant ces fêtes de Noël. Certains sont partis hier, d'autres peut-être aujourd'hui, d'autres demain. On va retrouver la famille, des amis. Il faut prendre les cadeaux pour les enfants, préparer les bagages, les valises, la bûche de Noël, la dinde, je ne sais pas. Et puis tout on est. Mais Jésus, et on est trop occupé. La seconde raison pour laquelle nous pouvons passer à côté, c'est que nous avons trop l'habitude de cette fête de Noël. Voilà des années et des années que nous vivons cela. Nous connaissons très bien l'histoire. Marie, Joseph, le petit Jésus, la crèche, les mages, les bergers. On connaît la musique, on connaît les traditions. Et on ne s'émerveille même plus et on peut passer à côté. On est tellement familiarisé avec cette fête de Noël qu'elle nous passe au-dessus, complètement, sans nous toucher le cœur, toucher notre vie. Cela me fait penser non plus à l'aubergiste, mais bien à un autre groupe d'hommes, qui sont les prêtres et les religieux. C'est intéressant de voir que, à la venue du Fils de Dieu sur la terre, aucun chef religieux était présent à la crèche. Pourtant, donc pas une autorité religieuse, pourtant, ils savaient très bien qu'il allait se passer quelque chose. Quand Hérode demande aux sages et aux chefs religieux, suite au passage des mages, vous vous souvenez, où devait venir l'enfant Dieu, ils ont dit, selon le prophète Michée, l'enfant Dieu devait arriver dans la ville de Bethléem en Judée. Donc ils étaient bien au courant. Et pourtant, ils n'ont pas vérifié. Pourtant, ils ne se sont pas déplacés. Vous savez à combien de kilomètres se situe Bethléem de Jérusalem, là où ils habitaient ? 9 kilomètres. 9 kilomètres. Ils n'ont pas été d'y aller. Ils sont passés à côté. Parce que ils avaient l'habitude d'entendre cela. Et puis, nous aussi, on a des traditions à Noël, c'est vrai. Je vous ai parlé de la bûche, mais il y a ces repas, il y a ces cadeaux, il y a cette crèche. Et à force de respecter ces traditions, on en perd le sens.
Plus personne n'est prêt à vérifier, mais pourquoi il y a tout cela? Comme ces sages et comme ces chefs religieux qui n'ont pas été vérifiés. Leur intelligence était dans la nuit à cause de leur ignorance, dit saint Paul. Nous avons beau mettre de la lumière sur nos arbres, dans nos maisons, partout, eh bien, nous pouvons rester dans la nuit, trop occupés, trop pris par nos habitudes. Il y a une troisième raison qui fait que nous devons passer complètement à côté de Jésus, de cette fête. Elle est plus subtile, c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur de traver la question, de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce qu'ils savent qu'il y a Dieu quand même. Et ils ont peur de cela. Ils ont peur de ce roi qui peut prendre autorité dans leur vie. Alors, la figure pour cela, vous imaginez bien, c'est Hérode. Ce roi fou, qui n'est pas un juif, qui est un romain, qui a envahi Israël et qui s'est autoproclamé roi. Et il haïssait les juifs, et réciproquement, je pense, et il a eu peur de Noël parce qu'il a peur qu'un autre roi prenne son autorité, le destitue. En fait, cet homme-là, il était complètement paranoïaque. Chaque fois qu'une personne pouvait remettre en cause son autorité, son pouvoir, eh bien, très simplement, il le faisait tuer. À commencer par sa femme, ensuite ses enfants. Il a tué sa femme et ses enfants par peur de ne pas garder son pouvoir. Évidemment, tous les enfants mâles entre 0 et 3 ans, il les a fait aussi égorger. Les saints innocents, parce qu'il avait peur de l'autorité, qu'on prenne son autorité, parce qu'il avait peur qu'un autre roi vienne à sa place. Alors nous, peut-être qu'on a peur aussi, on ne va pas trucider les gens pour autant, mais nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour lui. Et si nous ne comprenons pas cela, nous perdons le sens de notre vie. Quel est le sens de la vie? Est-ce que c'est venir au monde, grandir, travailler pour un métier, avoir de l'argent, pour des plaisirs, pour le succès, pour bien vivre, pour mieux vivre, pour encore mieux vivre dans un confort plus grand? Cela ne produit que le vide dans notre cœur si Jésus n'est pas là. Dieu seul peut remplir notre cœur. La seule raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut une relation avec nous, avec chacun de nous. Donc, vous voyez, ces trois raisons pour lesquelles nous pouvons vraiment passer à côté de Noël: nos occupations, nos habitudes et nos peurs. Ça va s'afficher sur les écrans bientôt. Alors, maintenant qu'il y a ces trois réalités qui nous éloignent de Dieu, de ce sens de Noël, eh bien, regardons trois antidotes pour cela, pour ne pas passer à côté. Donc, par rapport à nos occupations, eh bien, justement, prenons le temps de ralentir et de nous arrêter. C'est les vacances maintenant, en tout cas pour certains. Ça veut dire changer de rythme. Alors pourquoi pas dormir un peu plus, ou peut-être un peu moins pour certains. Prendre du temps pour le Seigneur, prendre du temps pour les enfants, nous arrêter, changer de rythme. Le psaume 45 nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Blaise Pascal dit que tous les problèmes proviennent de notre incapacité à nous arrêter. On court tellement après le temps qu'on n'est plus capable de nous arrêter. Il n'y a plus d'espace dans notre auberge intérieure. Et c'est intéressant de remarquer que le premier groupe auprès de qui Dieu s'est manifesté, ce sont simplement des gens assez pauvres. On les trouvait illettrés, ils sentaient mauvais parce qu'ils sentaient les brebis ou les agneaux, enfin ce sont les bergers. Eh bien, c'est auprès de eux que Dieu est venu et s'est manifesté le premier. Une des raisons, c'est parce que, justement, ils n'étaient pas affairés à faire plein de choses, à toutes leurs préoccupations. Ils étaient là juste, ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas de portable, ils avaient juste un appel d'un ange pour aller voir un enfant. Ben, ils y sont allés, tout simplement. Ils étaient disponibles, intérieurement. L'antidote contre
l'habitude, deuxièmement, c'est chercher à comprendre. Peut-être que je peux demander à certains de venir au micro maintenant et me donner 3 raisons ou 5 raisons pour lesquelles Jésus est arrivé sur terre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au sens même de Noël? Qu'est-ce qui fait que Jésus est là? Puis, qui est-il? Qu'a-t-il dit? Quel était son but? Pourquoi est-ce qu'il veut changer nos vies? En tout cas, le roi Hérode, il s'est intéressé à ce roi, Jésus. Il a posé des questions. Pour le tuer, certes, n'empêche, il s'est quand même intéressé à cette question. Et donc, la figure de l'antidote dans les récits de la nativité, ce sont les rois mages, bien évidemment. Ils ont cherché, ils ont quitté leur pays, leur confort. Ils ont fait des efforts pour trouver. Ils ont suivi une étoile que tout le monde pouvait voir d'ailleurs, mais eux, ils les ont suivis jusqu'au bout et sont arrivés à Bethléem, dans la crèche, devant Jésus. Ils ont fait leur cadeau. Magnifique. Tu me cherches, tu me trouveras. Quand tu cherches de tout ton cœur, dit le prophète Jérémie. Si nous cherchons vraiment Dieu, eh bien nous allons le trouver. Il se laisse trouver. Ce sont des hommes qui cherchent. Enfin, le dernier antidote contre la peur, c'est l'accueil de Jésus dans nos vies. Nous avons l'habitude de dire que personne ne peut contrôler notre vie à part nous-mêmes. Personne ne peut être notre roi à part nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous pouvons, comme Hérode, avoir peur de Noël. Parce que nous avons du mal à donner notre vie à quelqu'un d'autre. Parce que nous voulons rester maîtres de notre vie et la faire aller comme je l'entends. Je ne veux dépendre de personne. Cela s'appelle l'orgueil, la toute-puissance et la fierté. C'est un péché. Et Jésus est venu à Noël pour nous donner la vie. Et pour la plupart des gens vivre, c'est quoi? C'est se lever, aller au boulot, regarder la télé, dormir, recommencer, se lever, aller au boulot, manger, regarder la télé, dormir, et puis faire la fête le week-end. Pour moi, c'est pas vivre, ça. C'est survivre. Il n'y a pas de sens dans tout cela. Je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance, dit Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Noël, c'est une bonne nouvelle et nous n'avons pas à avoir peur de Noël. Ne craignez pas, car voici, je suis là, je vous annonce une bonne nouvelle, pas une mauvaise, une bonne, qui sera une grande joie pour tout le monde. Un sauveur nous est né, c'est le Christ, Jésus. Donc Dieu est venu dans le monde. Je réponds à la question de tout à l'heure. Il a choisi de naître parmi nous comme un bébé. Personne n'a peur d'un bébé. Il y a une femme de la paroisse qui a accouché il n'y a pas longtemps, puis elle a toujours son bébé sur elle, et je vois combien ce bébé, tout le monde craque devant ce bébé. Chaque fois qu'elle arrive devant quelqu'un, tout le monde est en train de le regarder. C'est une très belle approche pour parler de Jésus avec un bébé, me disait-elle. Qui a peur de Jésus bébé, d'un homme bébé? Ça nous désarçonne. Eh bien, il l'a fait exprès de venir dans une telle condition. Jésus est venu sur terre pour nous apprendre à vivre. Il est venu sur terre pour nous apprendre à aimer. Jésus est venu sur terre pour nous révéler son Père. Il est venu sur terre pour que nous ayons une relation intime avec lui. Il est venu sur terre pour nous sauver. Nous avons besoin tous ici d'être sauvés. Le monde a besoin d'être sauvé. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que par lui, pour ceux qui croient en lui, soient tous sauvés. Jésus est venu sur terre pour nous dire que nous ne sommes pas seuls et qu'il nous accompagne. Alors, est-ce que je vais passer à côté de Noël ou pas? Est-ce que je suis trop occupé, comme cet aubergiste, trop habitué, comme ces sages et ces prêtres, ces scribes? Est-ce que j'ai peur, comme Hérode? Ou alors, non, je veux vivre Noël. Dans 2-3 jours, ça y est, je serai prêt. Parce que je suis capable de m'arrêter, parce que je suis capable de chercher à comprendre, mais pourquoi ces raisons? Oui, Seigneur, viens dans ma vie, change ma vie. Est-ce que je suis capable de vraiment l'accueillir? Alors je conclus en vous disant, mais savez-vous pourquoi nous donnons des cadeaux à Noël? Les commerçants en sont très contents, évidemment. Mais parce que ces rois mages ont donné aussi des cadeaux à Jésus.
Maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer être invité à un anniversaire où tout le monde va s'échanger des cadeaux, à l'exception de celui dont c'est l'anniversaire? Certainement, vous allez vous dire, mais ça ne va pas cet anniversaire. Vous avez fait un cadeau, on vous donne des cadeaux, mais personne ne donne des cadeaux à la personne qui est fêtée. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe à Noël. Tout le monde va s'échanger des cadeaux dans les familles, mais Jésus, qui est-ce qui lui donne un cadeau? Qu'est-ce qui est prêt à recevoir un cadeau de Jésus? Il ne faut pas se tromper de Noël. Alors, voici ma proposition. Tu ne peux pas donner à Jésus ce que tu n'as pas. Par contre, tu as reçu déjà beaucoup de choses. Alors tu peux lui donner ton temps, tu peux lui donner ta confiance, ta foi, tu peux lui donner aussi toute ta vie, tes ambitions, ton amour. En fait, tu peux te donner toi-même. Il a donné sa vie pour toi. Et toi, est-ce que tu es prêt à recevoir la sienne et à te donner ta vie? Eh bien, prions. Seigneur, c'est vrai, en cette fin d'année, avec toutes ces fêtes de Noël, beaucoup de choses peuvent m'éloigner de toi et peut-être me faire passer à côté de ce que tu as envie de me dire. Parce que j'ai mes préoccupations, j'ai mes habitudes et j'ai mes peurs, c'est vrai. Or, ce Noël, je ne veux pas passer à côté de toi. Je voudrais que tu viennes dans ma vie. Je voudrais t'offrir ma vie. Je veux t'offrir mon cœur. Je veux te faire confiance. Je veux que ma vie change avec toi. Je veux être ton ami. En fait, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Des fois, c'est trop dur tout ce que je vis. Tu es là, à Noël, pour moi, personnellement. Alors, je veux t'accepter comme mon sauveur. Je veux que tu orientes ma vie, que tu lui donnes un sens. Je veux te connaître. Je veux te faire confiance. Et ça, pour le reste de ma vie. Amen.